forcer nos dirigeants d'agir différemment. Oui, oui, M. Guéret, j'aimerais que vous entendre sur votre fondation L'Arche du Futur et aussi nous parler un peu des hommes, des hommes à visage d'animaux qui vous empêchent justement de mener à bien cette cause-là. Eh bien, sur L'Arche du Futur, en 3 mots, je vais expliquer un petit peu, depuis des années, depuis que je suis devenu cette triste notoriété, entre guillemets, depuis que j'ai reçu tant de milliers de lettres, je reçois des lettres des milliers de gens, des centaines de milliers de lettres. On a arrêté de compter à 800 000 lettres. Donc imaginez combien de lettres, c'est des pièces remplies de lettres. Beaucoup de votre pays ici, de Québec, beaucoup. Et surtout, les lettres qui arrivent, c'est des jeunes qui s'interrogent à l'avenir du monde dans lequel ils vivent. C'est eux qui me disent, Martin, par tes livres, tu nous donnes de courage, d'espoir, mais il faut aller plus loin, Martin. Il faut agir. Étant donné que je ne pourrais pas faire autrement, je ne pouvais pas nier cette responsabilité qu'ils m'ont donnée, ces jeunes, qu'ils ont confiance en moi. Si j'aurais rien fait, ce serait presque comme trahir à tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et puisque je ne suis pas un traître, j'ai décidé d'agir pour eux. Pour agir, faire comment, et je ne vais pas ici raconter en détail parce que ce sera trop long, j'ai créé une organisation à vocation pédagogique destinée à aider les jeunes à mieux affronter les changements du monde dans lequel nous rentrons, à mieux s'épanouir, à mieux réussir leur vie. Et le rôle de cette organisation, c'est de mettre au service de ces jeunes un système éducatif agréable et facile d'accès, en encourageant ces jeunes d'utiliser ce système grâce à une dynamique médiatique permanente. Et dans cette optique, nous allons aussi créer, nous, une émission de télévision très concurrente à un magazine télévisé qui va émaner de la France. On a créé les bâtiments, sont presque terminés. Depuis 4 ans que j'ai construit, et je veux dire, je vais ajouter sans aucune subvention, avec nos propres moyens, parce que je pense que ce serait la meilleure façon d'aider les jeunes aujourd'hui. Et une fois cette action va démarrer en France, et je pense que l'année prochaine va démarrer, nous allons exporter cette action dans tous les pays d'Europe, pas seulement l'Europe de 12, mais trans-Europe, et éventuellement dans tous les différents pays. Et bien sûr, le Québec ne sera pas oublié. Et j'espère avoir des clubs, des antennes ici, dans 2 ans d'ici. On se fera un petit rendez-vous. On viendra nous voir cette émission pour lancer mon action ici. Je vous donne un rendez-vous. Vous reviendrez, bien sûr. J'ai rien de... Une des choses que vivent les jeunes dont vous parlez, vous dites, bon, les situations difficiles dans lesquelles ils se retrouvent, ces jeunes-là, ils subissent l'éclatement de la famille, entre autres, les divorces et tout. Et encore là, dans vos livres, la famille, c'est quelque chose d'important. Vous parliez de votre père tout à l'heure, vous dites de belles choses sur votre mère aussi. Et votre grand-mère, que vous retrouvez aux États-Unis, qui est un personnage important dans votre vie. Alors, on sent que cette famille-là a été importante, au moins pour vous donner des choses de départ dans la vie, parce que vivre dans le ghetto à l'âge de 14 ans, au moment où on est à l'adolescence, c'est terrible. Et je voudrais entendre un commentaire sur ce que vivent les jeunes aujourd'hui qui sont un peu plus laissés à eux-mêmes parce que la famille est éclatée. Bien sûr, vous parlez de ma grand-mère, oui, je parle très peu de ma mère, puisque je n'ai vraiment pas connu ma mère beaucoup, étant donné que dans les ghettos, j'étais obligé de m'évader de la maison pour pouvoir sortir des ghettos, pour amener la nourriture pour le peuple affamé. Ma mère était tout contre ça parce qu'elle a eu peur qu'un jour ou l'autre je me fasse tuer. Donc je connais ma mère très peu, mais j'ai parlé beaucoup de ma grand-mère, puisque c'est un personnage extraordinaire, et c'est grâce à elle que j'ai trouvé l'équilibre en Amérique. Quand je suis arrivé après la guerre, elle avait 80 ans. Elle a vécu encore 9 ans. Donc ces 9 ans étaient les plus belles, je dirais, les plus belles 9 années que je connais, 9 ans. C'est une femme que j'appelle la bonne maman, parce qu'elle est devenue comme ma mère. Mais pour revenir parler des jeunes, de ce problème des jeunes aujourd'hui, problème de la famille, bien sûr, qui nous éclate, mais ce n'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Et je vous dirais quelquefois que je pense que c'est encore peut-être plus difficile d'être jeune aujourd'hui dans notre société civilisée comme Amérique, Canada, Europe, que c'était pour nous pendant la guerre. Et je m'explique. Ça vous peut-être surprendre, mais je vous dirai pourquoi. Parce que quand j'étais moi dans les ghettos de Varsovie et quand j'emportais la nourriture pour le peuple du ghetto, le peuple affamé, ma vie avait un sens noble. Quand j'étais ensuite dans les forêts de Pologne et j'ai combattu le nazisme, ma vie à nouveau avait un sens noble. Et puis quand j'étais en Amérique, j'ai fait de grosses affaires. J'avais affaires en Amérique, au Cuba, au Canada. Mes affaires marchaient bien. J'ai multiplié mes affaires. Et pourtant, je n'étais pas heureux. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, on nous dit consommer, produire,
Mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que ça suffit pour y vivre? Voilà un petit peu en plus, ajoutant les familles qui éclatent, ajoutant tous ces divorces qui est le temps de... Je ne vais pas ici analyser les situations que vous connaissez. Voilà, c'est pas facile d'être jeune parce qu'ils n'ont aucune voix, il n'y a aucun projet de la société. Et tant que notre société n'a pas de projet véritable, ou un moral franc, eh bien, nous ne pourrons pas attendre de se développer dans le bon sens. On s'arrête là-dessus, Martin Gray, on vous revient tout de suite après ces quelques messages avec d'autres questions. Dès le 15 octobre. Les Philippines lancent et comptent dès le 15 octobre à 20h, seulement à TVA. L'électricité statique peut nuire à votre image. Embarrassant. Elle peut vous gêner royalement. Embarrassant. En fait, elle peut vous embarrasser où que vous soyez. Embarrassant. Ouais. Plus on bouge, plus l'électricité statique se forme. Vance peut la contrôler et laisser vos vêtements pratiquement sans électricité statique. On débarrasse. Vance vous débarrasse de l'électricité statique avant qu'elle ne vous embarrasse. J'aime que ma Juliane soit belle comme un cœur, jusque dans les moindres détails. Docteur Jennifer Meyer, pédiatre et mère. Mais ce qui est important, c'est qu'elle soit au sec. Je fais aucun compromis là-dessus. C'est pour ça que j'aime les nouvelles Pampers Motif. Elles ont de jolis motifs et rien n'aide mieux ma Juliane à rester plus au sec. Là. Comparée à l'autre couche populaire, la Pampers pour marcheurs aide à mieux prévenir les fuites. Quand elle est plus au sec, elle est plus heureuse. La Pampers bien sèche est maintenant offerte avec de nouveaux motifs pour vos petits princes et vos petites princesses. Chez nous, on s'est toujours lavé avec Ivory. C'est vraiment le savon qu'on aime le plus. On y va? Non. Mais non. Non. Tu veux-tu ton savon Ivory à toi? Ouais. Doucement. Oh. Il prend même soin de la peau délicate d'un bébé. Notre peau aussi a besoin d'être dorlotée. Puis Ivory, c'est fait pour ça. Et il contient aucun additif, pas de parfum lourd. Ivory est pur. Ivory prend soin de la peau. Il prend soin de toute ma famille. Faites confiance à Ivory. Il est pur. J'ai un secret pour une chevelure luisante et d'apparence saine. Ça commence à l'intérieur du cheveu. Mes cheveux étaient ternes et sans vie. Puis j'ai découvert le shampoing traitant Pantene. L'Institut suisse des vitamines certifie notre teneur en provitamine. Pantene a plus de provitamine que jamais. Elle pénètre en profondeur, de la racine à la pointe. Mes cheveux n'ont jamais eu l'air si sain, si resplendissant, avec tout l'éclat de Pantene. Pantene Pro-V avec plus de provitamine pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. Ne passez pas un autre jour sans Pantene. On a le bonheur aujourd'hui de passer une heure en compagnie de Martin Gray qui a vécu des épreuves terribles dans toute sa vie et des épreuves qui lui ont forgé un moral absolument extraordinaire, qui lui ont donné une force et un courage dont on bénéficie quand on lit ses livres. Et vous, il vous a aidé, Martin Gray. Oui. Moi, j'ai fait une tentative de suicide après. C'est conséquemment un accident de voiture que j'ai eu. J'ai frappé une petite fille de 5 ans qui est décédée. Et comme j'ai 3 enfants, puis que je connais un peu ce que c'est la valeur d'un enfant, j'avais beaucoup de misère à passer au travers de ça et je me sentais coupable de vivre alors qu'elle était morte. Et je me détruisais un petit peu progressivement en m'enlevant la valeur que j'avais, en niant mes valeurs. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, peut-être, tu sembles avoir un certain talent pour l'écriture, tu devrais peut-être exploiter ce talent-là. Et l'écriture passe par la lecture. Je me suis mis un peu à chercher aussi, et je suis arrivée sur le livre de M. Gray. Et c'est à cette époque-là que là, j'étais dans le trou, dans le fond de la vague, et je me suis mise à lire son livre. Et je me suis dit, si lui a sorti de son trou avec... il y en avait eu plus épais sur les épaules que moi. Mais si lui a pu sortir de ça, pourquoi moi, j'essayerais pas peut-être de voir ce que je peux faire? Et le sentiment quand, à la fin de son livre, Au nom de tous les miens, il dit qu'il se sent coupable de vivre. Moi, j'aimerais beaucoup savoir s'il vit toujours et si
régler comment? Parce que moi, je me bats encore avec ce sentiment de... Vous vous sentez coupable de vivre alors que la petite fille est décédée? Elle avait 5 ans, puis elle est partie. Elle avait sûrement beaucoup de choses à faire encore et elle les fera vraisemblablement jamais, alors que moi, je suis là à me demander ce qui pourrait être le mieux pour occuper les années qui me restent à vivre, pour vivre pour elle un peu et pour moi aussi, pour peut-être que ça se soit pas passé pour rien, qu'il pousse des fleurs là-dessus, puis que ça soit moi qui les cultive, finalement. Sauf que j'ai encore à me battre beaucoup avec, me dit, elle est plus là, puis moi, je suis en vie, j'ai rien à me reprocher, elle est décédée par un accident bête, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je m'assis puis je pleure, ou est-ce que je me retrousse les manches puis que je me dis, on se bat? J'ai lu ces livres, puis à plusieurs reprises, j'ai vu des phrases qui me stimulaient beaucoup. Je me suis endormie souvent avec lui. À chaque soir, je le lisais beaucoup et j'avais des périodes de panique absolument extrêmes. Mais il est là, il peut vous parler là, en direct. Là, on va lui demander de vous parler de... Je vais vous écouter, je suis très ému parce que je sais que, comme vous, madame, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans ce monde qui sont vivants. Je dis grâce à mes livres parce qu'il faut le dire, il ne faut pas être modeste, il faut plutôt les fausses modesties, je n'ai pas ça. Je sais parce que je reçois beaucoup de lettres, je suis devenu un petit exemple pour des autres qui ont trouvé dans mes livres un écho de leurs pensées propres, de solutions pour leurs problèmes. Et pour moi, c'est encourageant aussi d'entendre vos paroles parce que ça me donne aussi la force. Moi, je suis si fort et si faible comme vous, madame. Nous avons tous la même force. Et si vous voulez, si vous parlez de cette force que vous avez trouvée dans mes livres, c'est parce que je suis, si vous voulez, un petit peu une sourcier. Je m'explique un petit peu l'autre jour, j'ai déjà expliqué ça à la télévision. Et quand je suis arrivé en France, après avoir vécu en Amérique, après avoir retiré des affaires, j'ai acheté une propriété. Et sur ce terrain de 15 hectares, il n'y avait pas d'eau. Donc je fais appel à un sourcier, parce que j'étais persuadé qu'une source devrait exister, puisque la maison existait, datait du XVIIe siècle, une vieille maison. Et je savais que les anciens savaient bien bâtir leur maison près de l'eau. Eh bien, le sourcier est venu, il se promenait dans le terrain, et tout à coup il s'arrêtait, et à cet endroit, une source, plus tard que nous avons creusé, a jailli. Ce que je vais, c'est avec mon nouveau livre, que je viens de sortir maintenant, être le sourcier. Je sais qu'à chaque homme, comme vous, madame, à chaque femme, il y a une source profonde de volonté. Et si vous voulez, moi, je suis quelqu'un qui vous aide à jaillir cette volonté en vous. C'est par ça, mon livre, madame, vous a aidé de chercher cette source qui est en vous, madame. Mon livre ne crée pas de source, mais elle donne à vous permettre de découvrir votre force vous-même. Voilà un petit peu les miracles des mots, quand les mots ne sont pas seulement des mots, et quand les mots ne sont pas des syllabes bien ajustées, quand le mot vient de loin, quand le mot vient du tripes, quand le mot vient du sang, du cœur, les mots, ils ont un pouvoir, je dirais, insoupçonné. Et je vous donne un exemple. Pendant la guerre, j'ai entendu des mots, et par des mots, on a envoyé des hommes vers la mort par des mots. Mais j'ai aussi entendu des mots d'espoir, des mots qui ont sauvé la vie. Et voilà, mes mots aujourd'hui, grâce à mes mots, j'essaie de repayer cette dette qu'ils ont versée, qui m'ont aidé quand j'avais besoin. Voilà un petit peu. Quand, Martin Gray, quand madame dit, est-ce que vous vous sentez encore coupable de vivre? Eh bien, je vous dirais que, pas seulement moi-même, je pense que tous les survivants se sentent coupables. Même si ce n'est pas leur faute, comme vous, madame, ce n'était pas rien de votre faute, ce n'était pas ma faute. Mais nous sommes tous coupables parce qu'on se pose des questions. Pourquoi moi? Pourquoi je suis vivant là? Moi, pourquoi ils sont partis? Mais il faut vivre avec cette culpabilité. Mais je pense qu'en l'action, on se dépasse soi-même et on perd cette culpabilité à fur et à mesure. J'étais beaucoup plus coupable avant. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, plus libre. Parce qu'en leur nom, j'agis. Et c'est grâce à eux, grâce à tous ceux qui ont me légué leur mémoire, je suis en avant. Et j'essaie d'utiliser cette passé comme un tremplin vers l'avenir. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après cette pause. Tu vois, en plein milieu du cœur. Et c'est moi qui aurais dû me trouver devant la caméra. Vous pouvez être un homme libre et célibataire ou bien un homme marié en prison. Les vérités du rêve, lundi 20h sur TV.
Je suis très heureuse de vous présenter mon tout nouvel album. 5, 3, 4, 5, 6. C'est ça la vie. Je voudrais qu'il soit malheureux, il est parti. Sans avoir compris qu'il était tout dans ma vie. Adieu sa mort, je m'en vais ce soir. 250 000 fois, merci. Sherbrooke, midi. Au micro, en direct, Alain Campagna et l'équipe du service information de CHLT Radio vont plus que jamais au cœur des préoccupations des Sherbrookois. Au menu, des sujets d'une actualité brûlante et on en parle à fond. Débats, témoignages, observations, déclarations. L'essentiel pour cerner les enjeux, pour mieux comprendre. Le seul rendez-vous avec l'actualité d'ici, expliqué clairement et simplement, c'est Sherbrooke Midi. Dès aujourd'hui, soyez à l'écoute du Sherbrooke Midi sur CHLT Radio. Deux amis inséparables. Hé les jeunes, vous êtes-vous fait l'idée que vous ne vivrez plus sous le même toit? Si t'es venu pour nous baver, tu peux t'en retourner tout de suite. Je suis pas capable d'acheter la maison toute seule, Marcel. T'avais pas niaisé quand c'était temps d'acheter la maison. En 4 yeux, jeudi, 19h. C'est la liquidation des plus grands fabricants chez Boisfranc Électronique et Vidéothèque. Le choix va être grand, qu'est-ce que t'en penses? Ton grand choix, c'est bien, mais ça prend un petit prix. Déjà un flash pour toi. Vidéo VHS. À partir de 199 $. Télécouleur 20 pouces. 299 $. Un 33 pouces. À 999 $. Lecteur laser programmable. À 189 $. T'as rien vu encore. À l'achat d'une cassette audio ou vidéo, on vous donne 1 $ pour votre vieille cassette. Chez Boisfranc Électronique et Vidéothèque, les meilleurs prix garantis. Le 25 octobre prochain, les Québécois auront à faire un choix. Le réseau TVA suit de près la campagne électorale. Pour mieux connaître les enjeux, les gens qui vous représentent, leurs visions, leurs projets, pour être les mieux informés, suivez la bataille du Québec tous les jours au bulletin TVA. Oh mon Dieu, juste à prononcer son nom, j'ai le cœur qui palpite et je rougis déjà. On a réussi à l'avoir sans sa blonde, ça c'est un coup de maître. J'espère que vous serez venus. Rendez-vous Guy Fournier, mardi 9h. Martin Gray, humaniste et auteur connu sur le plan mondial, accepte de répondre à toutes nos questions en toute simplicité. Aujourd'hui, vous en aviez. Oh, certainement. D'ailleurs, je tiendrais à dire que les Québécois ont en Martin Gray un type qui est réellement descendu aux enfers. Et j'aimerais demander à M. Gray, c'est l'école de la vie que vous avez vécu jusqu'au bonheur que vous connaissez présentement. Cette école de vie vous a sûrement rendu vulnérable à un moment donné. Et lorsque vous avez eu affaire à des personnages lors d'émissions de télé ou de radio, quoi que ce soit, qui ont été là pour vous dire tout simplement, M. Gray, vos livres, c'est une question de faire du marketing, de faire de l'argent. Jusqu'à quel point ça peut vous atteindre, sachant que c'est faux tout ça. À quel point ça peut vous toucher dans l'âme? Eh bien, c'est une bonne question parce que pour longtemps, j'étais très touché, martyrisé par cela, parce que sachant, d'abord je vous dirai en 3 mots, pour ceux qui ne savent pas, que tous les droits d'auteur de mes livres, jamais été touchés par moi-même. J'ai donné à des organisations, Fondation de France par exemple. Je ne m'attendrai pas sur cela. Donc je n'ai jamais touché aucun droit d'auteur et j'étais exonéré par l'État français des impôts sur les droits d'auteur. Donc on n'a jamais payé les droits d'auteur. Et croyez-moi, l'État français ne donne pas des cadeaux aux gens simplement parce qu'ils s'appellent Martin Gray. Et ils savent bien récupérer leur bien. Eh bien, j'étais très bouleversé. Mais comment voulez-vous répondre à ces gens-là qui ne veulent pas voir la vérité en face? Comment voulez-vous parler aux gens qui disent que ce que j'ai raconté dans leur nom et tout le mien, c'est un mensonge parce que l'Holocauste n'a jamais existé, qu'il n'y avait jamais tant de morts, etc., etc. Il n'y avait pas 6 millions, mais il y avait 6 millions ou 5 millions 600. Mais c'est ridicule. Donc, il n'y a pas de réponse à faire. La même chose, il m'est arrivé, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec votre question, mais très similaire. Vous avez sûrement vu sur la télévision, les écrans, la fondation que je viens d'édifier sur la Côte d'Azur, sur mon terrain, avec mes propres argent. Ça a coûté plus que 5 millions de dollars américains déjà dépensés, avec mes propres argent, sans aucune subvention, aucun État. Eh bien, on a menacé de démolition de cette... parce que je n'ai pas rempli tout à fait de papiers pour le permis de construire. Je suis passé par des tribunaux. Imaginez-vous que j'étais là devant le tribunal correctionnel. Avant moi, il y avait quelqu'un dans mes notes, parce qu'il y a 10 ans de prison. Et j'étais là devant moi.
devant moi, il était là, et j'ai dit au cours, est-ce que vous pensez que je m'emplace ici? Moi, ce que j'essaie de faire quelque chose pour les autres. Est-ce que vous pensez que je devrais encore passer par tout ce tribunal et encore passer par le jugement, et encore être menacé de destruction? Finalement, les choses sont passées bien, puisque j'étais exonéré de tous les problèmes, et la Arche d'écriture reste sans destruction. Mais pour vous dire qu'on se trouve dans une situation très difficile quelquefois, mais plutôt ne pas répondre. C'est mieux ne pas répondre à tous ces mensonges, puisque sinon ça ne finira pas. Je perdrai tout mon temps à répondre à des mensonges. Martin Gray, on voyait tout à l'heure votre petit Grégory là, qui se promenait, qui versait de l'eau un peu partout. On disait c'est la vie qui continue. Mais comment on peut passer l'espoir, le sens de la vie qui se poursuit à ses enfants quand on a vécu des épreuves aussi lourdes que ce que vous avez traversé? Je pense que mes 4 enfants, ils ne sont pas complètement marqués par ma passé. Je ne voudrais pas surtout. Je voudrais qu'ils se développent comme des enfants normaux, entre guillemets. Donc, il ne faut pas et tout. On peut passer, je pense que je suis avec eux, comme vous, comme maman, ou comme vous, comme papa. Et je fais la même chose. Je pense qu'ils ne sont pas différents des autres. Je ne voudrais pas qu'ils soient différents des autres. Oui. Martin Gray, j'ai eu l'occasion de lire votre volume « Entre l'amour et la haine », qui est un constat très dur du monde qu'on vit actuellement. J'ai commencé, j'ai déjà 45 à 50 pages de fait de votre second, et vous êtes beaucoup plus optimiste. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des derniers mois pour que le futur qui vous effrayait tant maintenant semble plus agréable à affronter? Eh bien, c'est simplement parce que j'ai voulu. Je voulais, dans mon premier livre, Entre la haine et l'amour, je voulais montrer que notre société, c'est un carrefour dangereux où tout est possible, le pire et le meilleur. Et je voulais avertir les gens qu'ils ouvrent les yeux sur les grands dangers qui nous entourent. Aussitôt, quand j'ai réussi cela, parce que j'ai réussi, vous savez bien que vous avez lu mon livre, avant le livre, et maintenant vous êtes en train de lire déjà mon dernier livre. Eh bien, donc c'était voulu, parce que j'ai pensé déjà à cette époque-là que je vais écrire cette livre nouvelle, puisque je voulais justement montrer aux gens, soyez prudents, le monde est tel qu'il est, mais il y a toujours, on peut s'en sortir de cette crise, malgré la situation difficile, on peut s'en sortir, on doit s'en sortir, parce que les forces chacun de nous possède, et moi je donne, s'il vous plaît, un petit peu de coup de fouet à ceux qui ont besoin. Je ne vais pas m'attarder sur ça, sinon il y a beaucoup d'autres questions. Oui, il y en a d'autres ici. Madame. Je voudrais savoir comment entretenir l'espoir quand les bourreaux, disons, avec leurs actions malsaines, essayaient de détruire la personne humaine, puis comment, à chaque jour, on peut appliquer ça dans nos vies. Eh bien, je voudrais bien me répondre largement à cette question, justement à mon dernier livre, qui s'appelle « Vivre debout ». C'est une méthode. Je n'ai pas essayé d'exposer mon livre comme une grande déclaration, mais c'est une méthode avec des moyens, avec des actes, avec des pensées qui sont à notre portée. Et je pense que puisque vous savez que les droits d'auteur ne vont pas pour moi, je peux me permettre de faire publicité pour mon livre. Lisez mon dernier livre et je vous assure que vous trouverez toute cette réponse largement expliquée à 225 pages. Et je ne tarderai pas plus parce que ce sera trop long. Merci quand même de votre question. On s'arrête là-dessus, on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Oui. Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires et suggestions, ou si vous désirez réserver votre place en studio, vous pouvez écrire à l'adresse suivante. Claire Lamarche, Télémétropole, case postale 1950, succursale C Montréal, HTL 4K6, télécopieur 790-1112, ou composez le 790 Claire. Vous connaissez numéro 5? Eh bien, voici le nouveau numéro Johnny 5. Johnny 5 prend en main les affaires de Benjamin. Avec tous ses talents, il doit apprivoiser la ville et ses voyous. Cœur-circuit 2, ce samedi 18h, TVA. À la vie en esprit ce mardi, nouvelle chronique voyage, nouveau concours également. Vous courez la chance de remporter rien de moins que le mobilier de la vie en esprit. Plus de détails mardi 11h30. Jacques Moisin, 25 ans de présence, 25 ans de confiance. Jacques Moisin, la force de l'expérience. À votre service au TVA de 23h. Dans la collection Les Grandes Chansons, voici René Martel. Des fumées d'usine coiffent la ville d'ocre, de rouge et de violet. 15 grands succès, tous numéro 1. Un complément essentiel à votre collection. J'ai un amour qui ne veut pas mourir. La haute technologie digitale redonne un nouveau souffle au répertoire exceptionnel de René Martel. Les grandes chansons de René Martel en vente maintenant. Qui c'est? David?
Voici Clara. Clara va vivre ici avec nous à partir d'aujourd'hui. Mais David n'est pas du tout d'accord. Renvoyez-la tout de suite, voilà. Ceci. Et la guerre éclate. C'est cinglé, tu sais ça? Oui, je suis une cinglée, tu es un petit monstre. Mais le jour où ses parents se séparent... Avec lequel d'entre vous je vivrai? Clara devient alors le centre de sa vie. Voyez Whoopi Goldberg dans Tendre Clara, dimanche 20h sur TVA. En vacances, Jacques et moi, on aime fureter partout et goûter à tout. Surtout les bons vins. En France, c'est Gueule de Loup, un vin sec légèrement fruité qui nous a emballés. Gueule de loup, parfait pour casser la croûte. On voulait aussi découvrir le charme pittoresque de l'Espagne. Et attention au rouge. Rouge ou blanc, Casalero, un vin sec légèrement corsé. Casalero, passionnant comme l'Espagne. Gueule de Loup et Casalero, deux vins importés d'appellation de qualité supérieure. Je t'en paye, Clément. C'est fou. Vous dites n'importe quoi? Non. Ok. Serment au fond des poires. Le Hall de nuit, lundi 21h, seulement à TVA. On a le plaisir de rencontrer Martin Gray aujourd'hui, qui accepte de répondre à toutes nos questions pendant 1 heure. Martin Gray, qui projette une image de force absolument extraordinaire. Vous êtes une véritable force de la nature pour avoir traversé toutes ces épreuves-là. Et ça me laisse croire que vous ne devez pas être facile à vivre au jour le jour. Eh bien, il faudra poser cette question à ma femme. Je pense que je ne suis pas trop difficile, mais je ne suis pas facile non plus, puisque l'homme qui a traversé ce que j'ai traversé, je pense avec toutes ces complications de la vie, et il y a certaines choses qui, mais en général, je ne suis pas si difficile. Et vous voyez bien que ma femme souriait toujours, elle est heureuse comme tout, donc il y a des raisons. Oui, vous aviez une question. Oui, Monsieur Gray, j'aimerais savoir, avec une feuille de route comme la vôtre, est-ce qu'on croit à la réincarnation? Oui, ça c'est un thème qui est beaucoup de questions. Plutôt, pour moi, la réincarnation, c'est transmettre la vie, c'est donner la vie par mes enfants. Voilà, réincarnation, où on transmet sa vie et on continue à vivre à travers ses enfants. À ça, je crois profondément. Oui, monsieur. Heinrich Himmler a dit, pendant la dernière guerre mondiale, que l'Allemagne, son projet était d'exterminer tous les juifs de la terre et que cet acte-là serait à la gloire des Allemands. En tant qu'ancien prisonnier déporté politique de Bergen-Belsen, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de pardonner en son nom ou au nom d'autrui aux Allemands pour ce qu'ils ont fait pendant la dernière guerre mondiale envers les Juifs, les Gitans et les Slaves, en les humiliant, les torturant et les assassinant? Votre question m'a préoccupé depuis pour longtemps, mais je suis arrivé à cette conclusion, et je serai bref pour répondre. Il faut pardonner, mais jamais oublier. Et c'est pour ça que je me suis attaché pour ne jamais laisser oublier. Et tant que je suis vivant, mes livres, ma parole, tout ce que j'ai mon action, c'est justement pour tenir cette mémoire vivante à travers mes enfants. Mais on ne peut pas vivre avec en haïssant des gens. La haine détruit en soi d'abord et dans les autres tout ce que nous avons en nous. J'ai déjà compris ça longtemps. Et quand je suis rentré, après la guerre, je suis rentré dans l'armée soviétique, en Allemagne, quand j'étais le maître suprême, parce que je pourrais aussi nettoyer, tuer des hommes à gauche, à droite, et j'avais devant moi des enfants, des Allemands qui étaient là, des vieillards. Je ne pouvais pas faire ce qu'ils ont fait eux. Parce que je me suis dit, si je ferais ce qu'ils ont fait avec moi, quelle différence entre eux et moi? Voilà la réponse que je peux vous donner. Oui. Suite à ma première question. Donc, il faut pardonner, mais est-ce qu'il devrait y avoir envers ces mêmes crimes une prescription, qui est un aspect légal de la question? On peut pardonner sans qu'il y ait prescription. Mais s'il y a prescription, on dit à l'Allemagne, vos crimes, on les oublie.
Non, je pense que la prescription doit être éternelle. Il n'y a pas de prescription pour les crimes commis. C'est quelque chose qui devrait durer tant que l'homme durera. Il faudra rappeler les souvenirs de ceux qui sont battus et qui sont morts pour de grandes causes. Mais autrement, donc je sais, bref, je vous dis, il ne faut jamais oublier, mais pardonner. On ne peut pas vivre sans pardonner. Et ça agit pas seulement pour des crimes, mais aussi dans notre vie quotidienne, de tous les jours. Une femme ne peut pas pardonner son mari puisqu'il a trompé. Et je ne dis pas qu'il faut tromper. On ne peut pas vivre avec la haine contre quelqu'un. C'est très négatif et c'est destructif pour la personne qui haït. Oui. Moi, Martin Gris, c'est pas une question, c'est plutôt un hommage. Je vais vous dire que à travers vos livres, vous m'avez donné une force. Au moment où j'avais 13, 14, 15 ans, j'étais dans une période creuse. Et comme Claire disait tantôt, les petits bouts de phrases, les petits... les paragraphes, en tout cas, au fil des pages, vous m'avez donné une force incroyable, puis je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci pour vos encouragements aussi, parce que je sais que mes mots sont allés directement à votre cœur, et c'est à vous maintenant de prêter mes livres, surtout mon dernier livre, à vos amis, et comme ça, peut-être qu'il y a des autres personnes qui trouveront aussi cette force qui vous possédez d'ailleurs. C'est pas moi qui vous donne la force. Vous devez découvrir grâce à moi. Je suis, comme je dis tout à l'heure, je suis le moyen pour faire jaillir en vous, c'est ce que vous avez en vous, parce que je ne suis pas différent de vous, avec les mêmes défauts et qualités, je ne suis pas un super-homme, je suis un homme qui a vécu, qui a traversé beaucoup de choses. J'ai été contraint à découvrir certaines vérités oubliées, et aujourd'hui je fais partager à vous ce que mes vérités, qui ne sont pas des secrets, mais qui sont devenues des secrets parce que le sable les a recouverts, et moi je suis en train de remuer ce sable, et sortir au-dessus de chaque grain de sable ces vérités oubliées, et les donner à vous, c'est-à-dire à mes lecteurs, à des milliers, des millions d'amis qui j'ai autour du monde. Quand on vous écoute parler, Martin Gray, on sent que vous êtes sensible, vous êtes attentif. Et pourtant, quand vous étiez dans le ghetto, il vous a fallu vous durcir beaucoup pour survivre. Il vous fallait oublier les gens qui étaient à côté en train de mourir pour pouvoir passer, aller chercher de la nourriture pour les vôtres. Alors, comment, après s'être durci pendant cette période-là pour survivre, on peut à nouveau laisser venir les autres à nous et laisser des émotions passer en soi? Je vous dirais que cette sensibilité ne m'a jamais quitté. Je suis devenu, je pense, après chaque épreuve, chaque souffrance, je suis devenu plus sensible à la vie, aux autres. Chaque épreuve m'a fait grandir et plus sensible. Je ne me suis jamais endurci. J'ai essayé de survivre par tous les moyens, mais sensible, j'ai toujours été et je reste. Et cette sensibilité, je pense, elle est tellement contagieux parce qu'elle se dégage de moi et à travers mes mots, à travers mes paroles, à travers mon action, c'est contagieux, ça va vers vous aussi, puisque vous-même, vous avez lu mes livres, mes lectrices, mes lecteurs. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici ce soir, cet après-midi, mais des gens qui ont trouvé mes sensibilités aiguës. Il y en a un homme qui a une question pour vous. On fait une courte pause et on y revient tout de suite après. Vous en avez une? Des hommes servent de cobayes. Et je vous jure que vous ne risquerez rien. Des événements survenus en 56 se refont surface. On a voulu vérifier la résistance de l'homme aux radiations. En primeur, opération Nightbreaker, ce samedi, 20h30, seulement à TVA. Nous vous amenons à Hong Kong, aujourd'hui britannique, mais bientôt de retour à la Chine. Un portrait de cette partie du monde, de ceux qui en partent et de ceux qui restent. Mardi, 20h. Simon Chang, Louis Garneau, Jean-Claude Poitras, Jean-François Morissette, Michel Robichaud, 15 des meilleurs designers québécois réunis sur la même scène lors d'une émission spéciale sur le réseau TVA, dimanche le 10 octobre à 22h. Collection Couturier québécois 1993, une production Le Soleil, en collaboration avec le Mouvement des Jardins et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie. À voir ce dimanche 10 octobre 22h. C'est la vente surprise
surprise à vos centres d'aubaine Croteau qui vous offrent dès mercredi le 6 octobre. Jaquette ou pyjama en coton flanelle imprimé pour dames, 5,99 $. Chemise à carreaux sans manches avec capuchon ouaté, 9,99 $. Et pyjama en coton flanelle imprimé pour enfants de 4 à 6 ans et demi, 3,99 $. Profitez de la vente surprise dès mercredi le 6 octobre à vos centres d'aubaine Croteau, où l'on vous habille de la tête aux pieds. Pour la mode et pour le prix. À TVA, vous êtes toujours gagnant. Avec la poule aux œufs d'or et le tirage de roue de fortune. TVA, le réseau des gagnants. Cette année, les meilleurs films passent à TVA. Il y a encore plein de gens dans notre studio qui ont des questions à l'intention de Martin Gray. Oui, M. Gray, j'aimerais savoir si vous aviez la possibilité, est-ce que vous rechoisiriez la même vie que vous avez vécue? Oui, je pense que je choisirais la vie avec des épreuves pour mieux comprendre soi-même, pour mieux comprendre les autres. Et je serais peut-être plus actif que j'étais jusqu'à maintenant. Mais j'ai essayé maintenant de rattraper à partir de maintenant. J'ai encore quelques années à vivre, j'espère, pour continuer la même vie, puisque je ne suis pas différent des garçons que j'étais quand j'avais 20 ans. Et quand j'avais 20 ans, mon arme était dans la main, me battu contre les bourreaux dans les ghettos. Aujourd'hui, heureusement, les armes ont changé. Je suis le même combattant, mais ma parole, c'est mes livres, c'est ma fondation. Mais je choisirai la même vie. Et merci pour votre question. Et je viendrai aussi pour parler de cette vie-là, je viendrai s'il faut pour faire essayer de passer mes idées qui sont des idées qui depuis des millénaires, les hommes ont essayé de faire triompher. Et jusqu'à présent, ces idées sont souvent, écartées au bénéfice d'autres idées négatives. Mais on n'a pas réussi pendant la guerre. Les bourreaux n'ont pas réussi à me détruire. Et les catastrophes personnelles n'ont pas réussi à me briser. Et je vous assure qu'on n'essayera pas de me faire tuer si on essaie de me faire tuer, parce que je sais que les principes que je développe dans mon action, dans mes livres, dans mon dernier livre, sont des principes vitaux. Et je me battrai et continuer la même direction. Oui? M. Gray, quand on a vécu tout ce que vous avez vécu, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la vie comme telle, après avoir vécu tout ça? Et je peux décrire ça parce que je pourrais faire une conférence où c'était un seul mot qui me vient à l'esprit, parce que seul mot, l'amour. La vie sans amour n'est rien. Après avoir vécu ce que j'ai vécu, et seulement je dirais, il ne faut pas seulement souffrir tant que je souffrais pour comprendre ces mots-là, mais malheureusement, dans un sens, une petite dose de souffrance est nécessaire pour comprendre que la véritable vie, c'est l'amour. L'amour, c'est-à-dire notre force que nous partageons avec ces échanges entre nous, avec vous, entre l'homme et une femme, etc., etc. Mais je pense qu'il y a d'autres questions, donc je vais essayer d'être bref. Des questions et des témoignages aussi. Cette dame-là, elle vous a rencontré lors d'un autre voyage au Québec. Non, ici à Montréal, mais... Au Québec. À Montréal, au Québec, oui. Excusez-moi, là, je voyais plus. Et puis, c'est toujours un plaisir de revoir Martin Gray. C'est comme retrouver un vieil ami. Et puis, j'aime à lui rendre hommage parce que s'il y a quelqu'un qui a un petit bas, là, dans sa vie, lire les livres de Martin Gray, ça vous donne la force, ça vous donne le courage, ça vous fait comprendre que votre petit bas est peut-être pas si bas que ça, vous savez. Ça place bien les choses, oui, à leur juste beaucoup, place. Oui. Et puis moi, Martin, j'aimerais savoir, Barbara, celle que j'ai connue. 16 ans, 1m76, Larissa, 14 ans, 1m76, Jonathan, grand garçon, sont tous, un jour je viendrai avec eux, pendant les vacances, j'emmènerai ici, pour visiter un peu le Québec. Ils connaissent déjà. Oui. Alors vous êtes très heureux avec vos enfants. Je suis heureux. Tant que l'on peut être heureux, je suis plus que heureux. Et je voudrais que mes enfants connaîtront une vie un peu plus juste, plus humaine, plus fraternelle. C'est ce que je suis en train d'essayer d'édifier pour les jeunes. Alors une chose que je vous souhaite de garder, c'est votre mémoire. Vous avez une mémoire extraordinaire que pour vous, là, ça mais va être bon. j'utilise comme tous les jours, j'utilise mon mémoire. Je pense que c'est comme une muscle. Si vous faites rien, je fais tous les jours des push-ups.
Tous les jours. C'est pour ça que c'est le muscle aussi. Et c'est la même chose avec les mémoires. C'est la même chose, c'est pour ça, dans mon livre, je reviens toujours à mon livre, parce que je voudrais que vous lisez ces livres et que vous faites partager ces livres autour de vous. C'est un exercice pour la mémoire très facile pour chacun de mes lecteurs, accessible. D'ailleurs, puisque vous parlez de l'exercice de la mémoire que vous faites de façon quotidienne, il y a beaucoup question aussi dans votre œuvre du contrôle que le corps doit avoir. Et vous faites des jeûnes. Vous en avez fait un important. Je ne sais pas si vous continuez. Je fais un jeûne de 38 jours. Pendant 38 jours, je n'ai rien mangé, rien, sauf je vis de l'eau, uniquement de l'eau, sans aucun jus, etc. Parce qu'un jeûne, ça veut dire un jeûne complet. Et je vous dis que c'est une meilleure méthode de se débarrasser de tous les problèmes que nous avons dans notre corps. Je ne parle pas de problèmes psychiques, de problèmes physiques. Des poids aussi. J'ai perdu 17 kilos, par exemple. Mais dans mon livre, je racontais un petit peu, je ne vais pas ici faire d'émission. Un jour, peut-être, je viendrai parler de ce jeûne, parce que je pense vraiment, on s'est rené à nouveau. C'est une renaissance totale. 38 jours, j'attends un moment, quand j'aurai un peu de temps à faire, pour faire à nouveau un petit jeûne de 10 jours de semaine. Mais je fais une fois par semaine, chaque semaine, je fais un jour de jeûne. Ça veut dire rien manger, boire de l'eau. Demain matin, je commence. Oui. Moi, j'aimerais apporter un commentaire dans le sens que ça fait longtemps que je lis vos livres, malgré mon jeune âge. Puis, ce qui m'a frappé à travers mes lectures, c'est le respect que vous avez envers tous les êtres humains, envers chaque événement, envers chaque chose. Puis, je trouve ça important à quelque part parce que moi, je travaille en relation d'aide. Puis, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir avec des problèmes, puis tout ça. Puis, malgré mon jeune âge, c'est sûr que je n'ai pas votre expérience de vie, mais je m'inspire de vos livres, de vos réflexions. Puis à travers ça, je réalise que le respect, c'est quelque chose d'important quand les gens vivent une souffrance. Puis en tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'essaie de mettre en pratique ce que vous écrivez, dans le sens que vos paroles, vos mots, j'essaie de les véhiculer et de les apporter aux gens avec qui je suis en entrevue. Puis les gens aussi sont contents de voir que malgré leur souffrance, malgré leur solitude, ils ne sont pas seuls. Puis vous avez été d'une aide très précieuse pour eux. C'est pour ça que j'aimais à vous le témoigner aujourd'hui. Puis peut-être une question aussi dans le même sens. Vous, à travers vos livres, c'était un moyen thérapeutique de laisser sortir votre souffrance et votre peine. Est-ce que vous avez déjà suivi une thérapie ou vraiment, à travers vos livres, ça a été vraiment le moyen le plus thérapeutique que vous avez eu? Eh bien, vous avez bien, bonne question. D'abord, j'étais touché par votre témoignage. Vous avez bien compris, vous avez bien lu mes livres, et pas seulement lu, mais compris, et vous avez partagé. Et cet respect qui vient envers la vie était transmis de mes parents, elle est plus loin. Ça vient de une aide d'une famille unie, où l'amour, la fraternité, l'aide aux autres, c'était les règles de la vie. Et je ne pouvais pas faire autrement que vivre ce chemin. Il est tracé devant moi, j'ai qu'à suivre. Et comme je disais, c'est totalement contagieux parce que vous aussi, vous êtes imprégné de ça. Maintenant, la question que vous avez posée, est-ce que je suis de thérapie? Un jour, on m'a invité, le psychiatre m'a invité en Belgique pour faire une conférence. Donc, je parlais pendant une demi-heure, après j'étais devenu roué. Et la personne qui m'a invité, le professeur très connu, il m'a dit, reposez-vous matin, je parlais en Adam, il donnait expliqué à ses collègues, il y avait 800 professeurs de psychiatrie, et quand lui a de nouveaux malades, il donne le livre à lire. Seulement, il a dit, je vous suggère de ne pas faire parce que vous perdez tous vos clients. Donc, je suis devenu une bonne psychiatre. On doit s'arrêter ici, Marcel Gray. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans vos livres, vous parlez des mots qui tuent. Vous en avez parlé tout à l'heure, des mots des bourreaux. Vous parlez des mots qui apportent l'amour, qui apportent l'espoir, qui apportent le soleil dans nos vies. On se souhaite que vous continuiez à écrire très longtemps. On a besoin de vos mots d'amour, Marcel Gray. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci infiniment. Vous découvrirez les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Demain à Pierre-Lamarche, je suis petit mais j'en ai dedans.